Mais c'est quoi? Bonjour et bienvenue, je m'appelle Eugène, j'ai 13 ans et vous devinez à mon accent que je suis ukrainien. Et mon animal de compagnie s'appelle Bubule. C'est Bubule. Bon, maintenant que vous me connaissez un peu mieux, j'aimerais vous parler du test de Turing. Il s'agit d'un test qui sert à repérer ces enfoirés de robots parmi nous. Parce que dans les films de science-fiction, il y a plein de machines qui tentent de se faire passer pour des humains. Et ces machines tentent presque toujours de nous détruire. D'où l'idée de ce test. Pour commencer, saviez-vous qu'à l'origine le test de Turing ne s'appelait pas le test de Turing? Ce test, imaginé par le mathématicien et cryptologue Alan Turing dans une publication de 1950, n'était même pas un test. Alan Turing emploie les mots « jeu d'imitation ». Dans son jeu d'imitation, Turing propose de mettre en confrontation verbale un humain avec un ordinateur et un autre humain à l'aveugle. Si l'homme qui engage les conversations n'est pas capable de dire lequel de ses interlocuteurs est un ordinateur, on peut considérer que l'ordinateur a passé avec succès le test. C'est d'ailleurs grâce à des nouvelles d'Arthur C. Clarke dont a été tiré le film 2001 l'Odyssée de l'espace que les termes test de Turing ont remplacé les termes de jeu d'imitation. Turing a prédit que les ordinateurs seraient un jour capables de passer le test. En fait, il estimait qu'en l'an 2000, des machines avec 128 mégaoctets de mémoire seraient capables de tromper environ 30% des juges humains durant un test de 5 minutes. En septembre 2011, en Inde, le programme informatique Cleverbot a convaincu 59% des participants qu'il était humain. Et les humains, eux, ont été à peine plus convaincants avec 63%. Le test de Turing est fondé sur l'hypothèse que les êtres humains peuvent juger l'intelligence d'une machine en comparant son comportement avec le comportement humain. Mais chaque élément de cette hypothèse a été remis en question. Turing n'a jamais voulu que son jeu d'imitation soit utilisé comme une méthode pour mesurer l'intelligence des programmes d'intelligence artificielle. Mais il y a une chose dont il faut être certain, c'est qu'un grand nombre d'humains peuvent échouer au test de Turing. Et cela signifie-t-il que certains humains ont une intelligence artificielle? There you go, nice! Oh my God! Allez, viens mon bubule!